Le MMA, c'est le sport de combat le plus complet. Je travaille très dur au quotidien et les récompenses qu'on peut obtenir, ça fait toujours énormément de bien. Là, on est sur une organisation vraiment majeure où il y a vraiment des grosses intentions. Il faut savoir que j'ai commencé le MMA en 2010. Au départ, j'ai fait du grappling. Ensuite, ça a été le jiu-jitsu brésilien. Après, j'ai repris la boxe thaï et je me suis dit pourquoi pas le MMA du coup. J'ai toujours été très passionné par le Pride. J'ai commencé les compétitions en Belgique à l'époque, je me rappelle. C'est marrant parce qu'on payait, on faisait de la route et on payait pour pouvoir participer aux compétitions. Ensuite, j'ai fait mon premier combat en classe B en Belgique, au Belgium, à l'European Beatdown à l'époque. Et ensuite, j'ai été chez Hatch. J'ai fait beaucoup de combats en pancrace. Et après, voilà, comment la carrière a démarré plus ou moins. C'est vraiment ces mecs-là qui m'ont vraiment motivé, on va dire, à me mettre dans ce sport. Il y avait Vanderlei Silva, j'aimais beaucoup ce combattant. Et il y avait pas mal de combattants du Pride, hein. Il y avait Anderson Silva aussi, Mirko Cro Cop, qui est gaucher comme moi. Donc vraiment, c'est quelqu'un que j'aimais énormément son style et son high kick, vraiment aussi. Le MMA, c'est le sport de combat le plus complet, mais aujourd'hui, en termes de coordination et de qualité, je dirais que pour moi, le plus dur, c'est la boxe anglaise quand même. Ce que je pense d'Ares, de l'organisation Ares, c'est que c'est une organisation à en devenir. Là, on est sur une organisation vraiment majeure où il y a vraiment des grosses intentions, des grosses attentes. Et ça se passe plutôt bien. Et le public français est réceptif. Tout est mis en œuvre pour, en tout cas. On voit bien que l'événement est très joli, il est récurrent, il est quasiment tous les mois. Donc il y a vraiment un gros boulot de fait là-dessus. Et ça devient un peu l'antichambre de l'UFC. L'UFC nous a envoyé des personnels sur les premiers events pour ruiner un peu le truc. Bénévolement, hein, vraiment. Donc c'est pour te dire à quel point même l'UFC compte un peu sur Ares. C'est ce que je voulais qu'on fasse au début comme tête. Donc, mettez un gros volume de coups de poing, gros volume de coups de coude. Ça veut dire que s'il y a volume, on ne tape pas fort. Si vous tapez fort, vous allez être très fatigué rapidement. Une journée ou une semaine type, je pense que c'est aléatoire pour chaque personne. Moi, en l'occurrence, je m'entraîne 2 fois par jour, du lundi au vendredi. Et le samedi, je fais une séance. Et le week-end et le dimanche, c'est repos total avec massage et très souvent sauna. Encore en 2019, enfin en début d'année 2020, le MMA n'était pas autorisé en France. Maintenant, c'est le cas. C'est vraiment quelque chose de très bien et ça va faire avancer les choses pour nous et les générations à venir en fait. C'est tout ce que je souhaite, le développement total, qu'il y ait plus de sponsors, de gros sponsors qui suivent les compétitions d'MMA et les combattants. Et c'est ensemble qu'on va pouvoir développer les choses. L'UFC en septembre, ça va être la première fois, donc il y a une grosse attente aussi du public. Je pense que ça va faire carton plein. J'y serai, pas mal de Français, pas mal de combattants. Nas, normalement, il y a aussi. Manon Furo aussi. Alan, je sais pas, parce qu'il y a un combat là dans pas longtemps. Mais en tout cas, ça va être un bel event. Je sais que c'est un fight night. Donc, comme d'habitude, quand ils arrivent quelque part et que c'est la première, ils évitent de mettre des gros moyens. Ils veulent d'abord prendre la température. Mais je pense qu'ils vont pas être dessus. En tout cas, je l'espère. Moi, je vais parler pour mon cas personnel. Avec l'argent que j'ai touché dans ma vie pour le sport et personnellement, j'ai développé des commerces, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, Dieu merci, quand je vais à un entraînement, je ne pense pas à comment je vais remplir mon frigo ou comment je vais payer mon loyer à la fin du mois. Donc c'est comme ça, je peux être sereinement dans mon entraînement et tout se passe bien pour moi. Je ne pense pas que c'est suffisant pour vivre, en tout cas aujourd'hui en France, mis à part si on est à l'UFC. Même quand on est à l'UFC, il
faut savoir bien gérer son argent, faut pas faire n'importe quoi. L'UFC n'est pas du tout dans ma tête. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est prendre du plaisir, combattre chez moi à Paris, avoir la ceinture de l'Ares Fighting. Ça, c'est des choses qui, pour le moment, sont déjà en chemin. Si demain, il doit y avoir l'UFC, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Comme tout le monde, j'accepterai l'UFC. Mais aujourd'hui, voilà, je ne suis pas focalisé sur l'UFC. Je suis dans ma tête, je suis sur Ares. Parce que là, pour le moment, c'est vraiment ce que je compte faire. Et je compte vraiment être champion avant la fin de l'année. C'est Damien Lapillus et surtout rester déter.